Hugo sentit le couteau froid contre sa gorge avant même d'entendre le cri étouffé de Damien. Si tu l'aimes vraiment. Prouve-le maintenant. Murmura la voix rauque de l'inconnu. Tandis que les invités du mariage symbolique se figeaient dans l'église de pierre. Leurs yeux écarquillés comme des fantômes sous les vitraux sanglants du soleil couchant. Et dans ce silence assourdissant, Hugo comprit que l'amour, ce traître impitoyable, venait de le piéger entre le passé mort et un avenir ensanglanté. Les cloches de l'église de Saint-Rémy-de-Provence sonnaient encore l'écho de ce qui aurait dû être une célébration, mais qui n'était qu'un rituel funèbre déguisé. Hugo, les mains tremblantes, fixait l'autel où trônait le portrait de Lucas, le frère aîné de Damien, mort 2 ans plus tôt dans un accident de moto sur les routes sinueuses des Alpes. Lucas, avec son sourire carnassier et ses yeux verts qui promettaient l'orage, avait été l'amour de Hugo, un amour furtif, passionné, consumé dans les nuits parisiennes avant que la Provence ne devienne leur refuge secret. Et maintenant, la famille de Lucas, emmenée par la mère veuve, Madame Duval, avait décidé que le deuil méritait un épilogue, un mariage symbolique. Hugo, l'époux du disparu, devait prononcer des vœux devant un prêtre complice. Unir son âme à celle de Lucas pour l'éternité. Comme si les mots pouvaient ressusciter un fantôme. Damien, le cadet, se tenait à côté de lui, raide dans son costume trop grand hérité de son frère. À 28 ans, il avait les traits de Lucas, la même mâchoire carrée, les mêmes cheveux châtains en bataille, mais ses yeux étaient d'un bleu clair, presque translucide, comme si la douleur les avait lavés de toutes couleurs. Hugo l'avait rencontré pour la première fois lors de l'enterrement. Quand Damien, ivre de chagrin, s'était effondré dans ses bras en murmurant « Il t'aimait tellement. Et moi, je ne l'ai même pas connu comme ça. » Depuis, une amitié fragile s'était tissée entre eux. Faite de lettres échangées, de visites à la tombe, et de silences lourds de non-dits. Damien vivait à Paris, travaillant comme graphiste freelance dans un atelier du Marais. Tandis que Hugo, 30 ans, gérait une petite librairie d'occasion à Arles, entouré de reliures jaunies qui sentaient le temps et les regrets. La cérémonie avait commencé sous un ciel d'azur implacable, avec les cousins et tantes de la famille Duval alignés comme des sentinelles. Madame Duval, une femme aux cheveux poivre et sel noués en chignon sévère, avait insisté, c'est pour Lucas, pour qu'il repose en paix. Hugo, tu es le seul qui puisse lui donner ça. Les vœux étaient écrits sur un parchemin jauni. Des mots poétiques volés à des poètes français du XIXe siècle, Verlaine, Rimbaud, adaptés pour évoquer un amour immortel. Hugo avait hésité, la voix brisée, quand il avait lu « Je te prends pour époux. Dans la vie et au-delà. Contre vent et marée de l'âme. » Les larmes avaient coulé sur les joues de Damien, assis au premier rang. Et Hugo avait cru voir, l'espace d'un instant, une lueur de jalousie dans ses yeux bleus. Mais le houp du destin s'était abattu comme une lame, cet inconnu masqué, surgit des ombres du confessionnal, avec son couteau et sa menace. Prouve-le maintenant, avait-il répété, avant de reculer d'un pas, révélant un visage balafré par une cicatrice qui barrait sa joue gauche. La foule hurla enfin. Un chaos de chaises renversées et de prières paniquées. Damien bondit, attrapant le bras de l'assaillant, tandis que Hugo, le cœur battant, arrachait le couteau de sa propre gorge. L'homme se débattit, crachant des insultes, « Lucas m'a volé ma vie. Il a tout pris. » Puis, dans la mêlée, il s'échappa par la porte latérale, laissant derrière lui un sillage de peur et de questions. La police arriva vite. Des gendarmes en uniforme bleu marine qui fouillèrent l'église avec des lampes torchées. Madame Duval s'effondra en sanglots, accusant le sort cruel qui poursuivait sa famille.
Damien, pâle comme un linceul, serra l'épaule de Hugo, c'était pour toi. Pour nous tous. Mais Hugo, encore sous le choc, ne pouvait détacher son regard de la tache de sang sur son col, la sienne. Superficielle, mais symbolique d'une blessure plus profonde. Qui était cet homme? Un rival jaloux de l'époque de Lucas? Un ex-amant oublié? Rongé par la rancune? Les jours suivants furent un tourbillon. La famille se replia dans la maison ancestrale des Duval. Une bastide du XVIIe siècle nichée au cœur des champs de lavande. Avec ses murs ocre et ses volets verts fermés contre les ragots du village. Hugo y fut confiné comme un suspect bienveillant. Interrogé par les autorités qui suspectaient un lien avec le passé tumultueux de Lucas. Damien, lui, devint son ombre, il apportait du thé fort. Des cigarettes volées. Et des silences complices sous le grand figuier du jardin. Lucas était un ouragan. Confia-t-il un soir. Alors que les cigales chantaient leur hymne obsédant. Il collectionnait les cœurs comme des timbres rares. Mais toi, tu étais différent. Il parlait de toi comme d'un porc. Hugo rit amèrement. Allumant une gauloise. Un porc? J'étais son encre. Et il m'a traîné au fond. Leur conversation glissa vers l'intime. Vers ces nuits où Lucas les avait unis dans le deuil. Damien avoua son propre secret, une amourette avortée avec un artiste berlinois. Terminée par une lettre froide. Je ne sais pas aimer comme lui. Ou comme toi. Le vent porta ces mots comme une promesse. Et pour la première fois, Hugo sentit une étincelle au pas pour Lucas. Mais pour ce frère cadet. Si vivant dans sa vulnérabilité. Pourtant, le fantôme planait. Des lettres anonymes arrivèrent. Postées de Marseille. Avec des phrases hachées, le mariage n'est pas fini. Il viendra te chercher. La police identifia l'assaillant, un certain Raoul. Ancien amant de Lucas. Ruiné après une rupture violente qui avait tourné au scandale. Raoul avait perdu son job. Sa réputation. Et jurait que Lucas l'avait trahi pour un gamin d'Arles Hugo. La traque s'intensifia. Mais Raoul s'évapora dans les ruelles du Vieux-Port. Au milieu de cette tension, l'attirance grandit. Une nuit d'orage. Alors que la pluie martelait les tuiles. Damien frappa à la porte de la chambre d'amis de Hugo. Je n'arrive pas à dormir. Les cauchemars. Ils s'assirent sur le lit. Les épaules se frôlant. Et parlèrent jusqu'à l'aube. Les mots devinrent caresses, une main sur un genou. Un regard prolongé. Quand leurs lèvres se touchèrent enfin. Ce fut comme un feu longtemps couvé au doux. Hésitant. Puis vorace. C'est mal? Murmura Damien contre sa peau. Non. Répondit Hugo. C'est nous. Leur idylle naissante fut un baume sur les plaies. Ils se promenaient dans les oliveraies. Main dans la main quand personne ne regardait. Échangeant des baisers volés derrière les cyprès. Damien dessinait Hugo nu sur son carnet. Capturant la courbe de son dos tatoué d'une citation de Proust, le vrai paradis. C'est le paradis qu'on a perdu. Hugo. En retour. Lisait à voix haute des extraits de À la recherche du temps perdu. Sa voix grave enveloppant Damien comme une couverture. La famille. Distraite par le drame. Ne remarqua rien ou feignit de ne rien voir. Mais le conflit couvait. Madame Duval, sentant le vent tourner, confronta Hugo un après-midi dans la cuisine. Où pendaient des bouquets d'herbes séchées. Tu remplaces mon fils? Après tout ça? Ses yeux, rougis par les larmes, accusaient une trahison plus profonde que celle de Raoul. Hugo, le cœur serré, balbutia, je l'aimais. Madame. Mais Damien. Il est vivant. Elle claqua la porte.
laissant un silence pesant. Les semaines s'écoulèrent en un équilibre précaire. Entre la chasse à l'homme et les étreintes clandestines, Raoul fut aperçu à Aix-en-Provence, rôdant près d'une galerie d'art où Lucas avait exposé ses photos autrefois aux dénus artistiques, dont certains de Hugo. Anonyme mais reconnaissable pour les initiés. La gendarmerie renforça la surveillance autour de la Bastide, installant des caméras au portail et des patrouilles nocturnes. Hugo et Damien, piégés dans cette bulle, approfondirent leurs liens. Ils roulaient en décapotable emprunté jusqu'aux calanques de Cassis, où l'eau turquoise léchait les falaises rouges. Là, sur une plage déserte, ils firent l'amour pour la première fois pleinement, sous un soleil qui brûlait comme une absolution. « C'est toi que je veux », souffla Damien, ses doigts traçant des motifs sur la poitrine de Hugo. Pas un fantôme. Hugo, les yeux clos, revit Lucas au son rire tonitruant. Ses mains possessives mais le passé s'effaça devant cette tendresse nouvelle. Damien était différent, attentif, presque fragile, avec une façon de gémir qui faisait fondre les défenses de Hugo. Il parlait d'avenir ou une vie à Paris. Peut-être. Où Damien pourrait intégrer Hugo à son cercle d'artistes queer. Ses nuits folles au Cox Bar ou au Banana Café. Hugo rêvait d'ouvrir une annexe de sa librairie dans le Marais, vendant des ouvrages sur l'amour interdit. De Wilde à Guibert. Pourtant, la trahison guettait, tapis dans les ombres familiales. Un soir, lors d'un dîner tendu où la famille Duval se réunissait pour honorer Lucas, Madame Duval lâcha la bombe. Elle avait fouillé la chambre de Damien, trouvé les croquis intimes de Hugo. C'est une abomination. Mon fils mort dans sa tombe. Et toi? Son ombre? Qui séduit son frère? Damien rougit. Niant d'abord, puis explosant, maman. Lucas est parti. Hugo m'aime pour moi. Pas pour lui. Les oncles hochèrent la tête, murmurant sur la décadence moderne. Tandis que Hugo, figé, sentit le couteau de Raoul comme une métaphore revenue hanter la table. La dispute dégénéra. Damien quitta la Bastide en trombe, roulant vers Arles sous une pluie battante. Hugo le suivit en taxi, arrivant à la librairie au petit matin. Ils se réconcilièrent dans l'arrière-boutique, entourés de piles de livres poussiéreux, le temps retrouvé ouvert à une page sur la jalousie. Elle ne comprend pas, sanglota Damien. Pour elle, l'amour gai est une malédiction qui a pris Lucas. Hugo le serra fort, alors. On lui montre que c'est une grâce. Mais le destin, ce farceur cruel, frappa plus fort. Raoul fut arrêté enfin, dans un motel sordide de Nîmes, avec un dossier de photos volées ou des clichés de Lucas et d'autres amants, dont des preuves d'une vie double. Lucas, outre ses aventures avec Hugo, avait un réseau d'exclus. Un cercle secret de rencontres à Montpellier où il jouait les dominateurs impitoyables. Parmi les victimes, Raoul, qui avait tenté de se suicider après une rupture humiliante. Lors de l'interrogatoire, Raoul cracha son venin, et le petit frère? Il sait pour les jeux de Lucas? Les chaînes? Les mensonges? Ces mots filtrèrent jusqu'à Damien via un policier compatissant. Et le doute s'insinua comme un poison. Damien confronta Hugo un soir, dans la chambre étouffante de la librairie. Dis-moi la vérité. Était-ce vraiment de l'amour? Ou juste du pouvoir? Hugo, déstabilisé, avoua des fragments, les nuits BDSM légères. Les rôles joués pour pimenter leur passion. C'était consenti. Damien, Lucas et moi, on se comprenait. Mais Damien, blessé, vit en cela une trahison non pas du passé, mais de leur présent naissant.
Tu me traites comme lui? Un jouet? Il partit pour Paris sans un mot, laissant Hugo seul avec les ombres des étagères. Le vide fut insupportable. Hugo erra dans les rues d'Arles, hanté par les arènes romaines où Lucas l'avait embrassé pour la première fois, lors d'un festival de jazz. Il appela Damien des dizaines de fois, tombant sur une messagerie froide. Madame Duval, dans un sursaut de culpabilité, envoya une lettre, reviens. Mon fils. Le mariage symbolique n'était qu'un voile, l'amour vrai ne se marie pas. Mais Damien, immergé dans le tumulte parisien, fréquenta les bars gays du Châtelet, cherchant l'oubli dans des corps anonymes. Une nuit, il croisa un sosie de Hugo Ogrand, tatoué, avec une voix rauque, et sombra dans une aventure qui le laissa plus vide encore. Hugo, de son côté, plongea dans le travail, cataloguant des éditions rares de Les Chants de Maldoror de Lautréamont. Un poème sur la révolte amoureuse. Il écrivit des lettres à Damien. Des missives manuscrites remplies de poésie, ton absence est une lame qui taille mon cœur en haïku. L'une d'elles, glissée sous la porte de l'atelier du Marais, fut lue par un ami de Damien, qui la partagea en story Instagram, un appel public vulnérable, qui fit le buzz dans la petite communauté queer parisienne. Le point de non-retour arriva lors d'une exposition au Centre Pompidou, où Damien présentait ses dessins. Hugo s'y rendit incognito, le cœur battant, cachant ses yeux derrière des lunettes de soleil. Parmi les œuvres, un portrait de lui, nu et tourmenté, intitulé L'ombre du frère. La foule murmurait, admirative. Mais Damien, apercevant Hugo dans la cohue, sentit la fureur et le désir se mêler. Ils se disputèrent dans les toilettes. Mots crus et reproches, tu m'as trahi en m'aimant comme lui. Hugo riposta, et toi? En fuyant comme un lâche. Puis, inévitablement, leurs corps se heurtèrent à un baiser rageur. Des mains qui arrachent les vêtements. Un sexe urgent contre le lavabo froid. Après, pantelant, ils se regardèrent dans le miroir brisé. Je t'aime, avoua Damien, les larmes coulant. Mais j'ai peur de devenir ton second choix. Hugo, brisé, répondit, tu es le premier. Depuis que Lucas est parti, la réconciliation fut fragile, comme un pont de corde au-dessus d'un gouffre. Damien revint à Arles pour une semaine, prétextant un projet artistique sur les fantômes provençaux. Ils évitèrent la Bastide, se réfugiant dans la librairie transformée en nid d'amoureux, des couvertures jetées sur le sol, des bougies parfumées à la figue, et des nuits où le corps parlait ce que les mots rataient. Hugo initia Damien à la douceur, loin des ombres de Lucas ou des massages lents. Des murmures en provençal appris à la hâte. Des promenades au lever du soleil le long du Rhône, où les pêcheurs haussaient un sourcil complice. Mais le passé, ce vampire insatiable, ressurgit. Raoul, libéré sous caution pour manque de preuves directes, envoya une vidéo, des images floues de Lucas en pleine scène sadomaso, avec un partenaire anonyme qui ressemblait vaguement à Damien jeune. Ton frère sait-il que je l'ai connu avant toi, ricana Raoul dans un message vocal joint. Damien, visionnant cela seul, vomit de rage et de dégoût. Était-ce une manipulation? Ou une vérité enterrée? Il confronta Madame Duval par téléphone, maman. Lucas avait-il des secrets avec moi? Elle hésita. Puis avoua, une fois ado, Lucas l'avait surpris dans une étreinte interdite avec un cousin éloigné, et en avait fait un jeu de chantage affectueux. Jamais consommé mais gravé dans la mémoire. Le doute rongeait Damien. Il accusa Hugo, étais-tu au courant? Me voyais-tu comme une version mini de lui? Hugo, innocent, jura que non.
Mais la graine de la méfiance germa. Leurs étreintes devinrent mécaniques. Marquées par des silences où Damien scrutait le visage de Hugo comme pour y déceler un fantôme. Hugo, sentant la fissure, proposa une fuite, allons à Paris. Ensemble. Laisse la Provence aux morts. Ils partirent. Valise légère. Train de nuit pour la capitale. Paris les accueillit avec son chaos bienvenu, les lumières de la tour Eiffel scintillant comme des promesses. Les rues du Marais bruissant de rire et de musique électro. Damien installa Hugo dans son petit appartement haussmannien. Au-dessus d'une boulangerie qui embaumait le pain frais. Ils explorèrent un dîner aux chandelles chez Gladine. Une soirée au Queen Club où ils dansèrent collés serrés. Ignorant les regards curieux. Pour la première fois, Damien se sentit libre, pas l'ombre de Lucas, mais un homme aimé pour sa lumière bleue. Leur romance fleurit en public, promenade main dans la main le long de la Seine. Café partagé à Montmartre. Où Hugo lisait des passages de Gaspard de la nuit d'Aloysius Bertrand. Damien dessina une série, Amour enchaîné. Des couples queer brisant des chaînes symboliques. Inspirés par leur histoire. Un galeriste les remarqua. Proposant une expo solo. Hugo, fier, organisa une lecture poétique en complément. Invitant des amis parisiens à un mélange de libraires, d'écrivains et d'activistes LGBTQ+, qui les acclama comme un duo iconique. Mais la trahison frappa au cœur. Lors d'une fête privée dans un loft de Belleville, Damien surprit Hugo en conversation animée avec un ex, un certain Théo. Un bel Irlandais aux yeux verts comme ceux de Lucas. Rencontré lors d'un salon du livre. Il riait. Se touchait l'avant-bras innocent. Mais suffisant pour raviver les démons. Damien, ivre de vin rouge, explosa plus tard dans l'appart, toujours les mêmes. Tu collectionnes les sosies de mon frère? Hugo, blessé, contre-attaqua, c'est toi qui vois des fantômes partout. Théo n'est rien. Un collègue. La dispute tourna au vinaigre, objet jeté. Porte claquée. Damien, dans un élan de rage, appela Raoul Houi. Raoul, contacté via un numéro trouvé dans les archives policières. Dis-moi tout sur Hugo. Tout. Raoul, avide de vengeance, déversa des détails crus sur les nuits avec Lucas. Des rumeurs d'autres amants. Une photo compromettante où Hugo embrassait un inconnu lors d'une orgie arty à Berlin. Damien, le cœur en lambeaux, confronta Hugo avec ça, traître. Tu m'as menti sur tout. Hugo, dévasté, nia l'orgie à un baiser volé. Une erreur d'ivresse mais le mal était fait. Damien le chassa, verrouillant la porte. Seul dans la nuit parisienne, Hugo erra jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour formaient une muraille rouillée. Il pensa à se jeter dans la Seine. Mais une vieille citation de Camus l'arrêta, dans L'homme dépouillé de tout. Il y a encore l'amour. Il appela Madame Duval. Sa voix brisée, aidez-moi à le reconquérir. Pour lui. Le lendemain, la famille intervint. Madame Duval, touchée par la vulnérabilité de Hugo, prit le train pour Paris. Elle trouva Damien prostré, entouré de croquis déchirés. Mon fils, l'amour n'est pas une possession. Lucas t'a appris ça. À ses dépens. Elle raconta une anecdote oubliée, Lucas, enfant, avait marié Damien à une poupée lors d'un jeu symbolique, jurant de le protéger toujours. C'était son ouais de dire « je t'aime ». Frère. Pas comme un rival. Damien, ébranlé, pleura dans les bras de sa mère. Mais la cicatrice saignait encore. Le pardon? Ce mirage provençal? Se fit attendre. Damien accepta une trêve, Hugo put revenir.
Mais sous condition aux thérapies de couple avec un psy queer du quartier latin. Spécialiste des deuils compliqués. Les séances étaient un purgatoire, le docteur Lefebvre. Un homme d'une quarantaine d'années aux lunettes rondes et à la voix douce. Disséquer leur trauma. Hugo. Vous portez Lucas comme un manteau trop lourd. Damien. Vous le voyez en chaque ombre. Il parlait des nuits solitaires. Des peurs d'abandon. Et petit à petit, la glace fondit. Une séance culmina en larmes partagées, Damien avouant sa jalousie viscérale. Hugo son deuil inachevé. En parallèle, l'affaire Raoul prit un tour inattendu. Lors d'un appel anonyme à la police, il fut accusé non seulement d'agression, mais d'extorsion. Il avait volé des bijoux de famille à Lucas. Revendu au noir. Arrêté définitivement. Il implora une rencontre avec Damien en prison. À Fresnes. Contre l'avis de tous, Damien y alla. Accompagné de Hugo. Dans la salle aux parois grises. Raoul. Menotté. Murmura, ton frère m'a détruit. Mais toi. Tu peux me pardonner? Damien. La gorge nouée. Répondit, non. Mais je te plains. Raoul s'effondra. Confessant que sa haine visait Lucas. Pas eux, un acte cathartique qui libéra un poids. De retour à Paris. Leur amour renaquit plus fort. Ils adoptèrent un rituel, chaque dimanche. Un pique-nique au jardin des Tuileries. Avec du fromage de chèvre et du pain aux olives. Où ils lisaient à voix haute des lettres d'amour historiques, celles d'Oscar Wilde à Bozy. Ou de Cocteau à Radiguet. Damien. Inspiré. Lança son expo Amour enchaîné au Centre Pompidou. Avec Hugo comme co-curator. La vernissage fut un triomphe, critiques élogieuses dans le monde. Embrassade publique. Et une photo de 2 enlacés qui fit la une de Têtu. Pourtant, le climax approchait. Drapé de drame. Madame Duval, sentant sa fin proche, un cancer foudroyant diagnostiqué tardivement, convoqua les amants à la Bastide. Faites le vrai mariage. Pour sceller ce que Lucas n'a pas pu. Affaibli. Cloué au lit. Elle insista sur un rituel intime, sous le figuier. Avec un prêtre laïque et les étoiles pour témoins. Damien hésita. Hanté par le symbolique passé. Mais Hugo accepta, pour elle. Pour nous. La nuit de la cérémonie fut magique et terrible. Vêtus de lin blanc. Ils échangèrent des anneaux gravés éternels. Pas fantômes. Sous un ciel parsemé d'étoiles filantes. Le prêtre récita un poème de Paul Éluard, « Je t'aime sans savoir comment. Pourquoi. Ni d'où. » Leurs vœux furent sincères, Damien promettant fidélité sans chaîne. Hugo jurant amour sans ombre. Mais au milieu des embrassades familiales. Un appel, Raoul s'était suicidé en cellule. Laissant une note, « Pardonnez-moi. L'amour m'a tué. » Le choc figea la joie. Damien s'effondra. Murmurant, « C'est ma faute. J'ai ouvert la porte à sa haine. » Hugo le serra. Mais la culpabilité rongeait. Madame Duval. Depuis son lit. Les réunis, la vie est un mariage avec la mort. Aimez-vous malgré ça? Elle mourut 2 jours plus tard. Paisiblement. Entourée de lavande fraîche. Les funérailles furent un adieu double, à la mère. À Raoul. Au fantôme de Lucas. Damien et Hugo. Veufs et orphelins d'un coup. Rentrèrent à Paris brisés mais unis. Leur lit devint sanctuaire. Où le sexe se mêlait aux pleurs guérison charnelle. Tendresse infinie. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Comme un puzzle aux pièces irrégulières. Damien hérita de la Bastide. Qu'il transforma en résidence d'artistes queer. Un havre pour les âmes blessées de Provence.
Hugo y déménagea des cartons de livres, créant une bibliothèque thématique, Amour interdit, avec des sections sur le deuil gay. De Maurice de Forster à Appelle-moi par ton nom d'Assiment. Ensemble, ils organisèrent des ateliers d'écriture érotique. Dessins corporels attirant une communauté disparate, des exilés russes, des activistes trans, des veufs en quête de renaissance. Leur quotidien s'ancra dans le rituel, matin caféiné sur le balcon parisien avant le départ pour le sud. Routes ensoleillées rythmées par du jazz de Chet Baker. Damien peignit une fresque murale à la Bastide, 2 silhouettes enlacées. L'une bleue, l'autre verte, brisant des chaînes rouillées. Hugo, en écho, publia un recueil de poèmes, Mariage fantôme, dédié à Eudé, mon port vivant. Les critiques saluèrent sa prose lyrique. Un hymne humaniste à l'amour post-traumatique. Le conflit résiduel surgit lors d'une visite à la tombe de Lucas. Damien, posant des roses, murmura, frangin. Pardonne-moi de l'aimer plus que toi. Hugo, à genoux, sentit une jalousie tardive, et si je suis encore attaché à lui? Damien, sache désormais. Répondit, alors. On l'invite à nos dîners. Pas comme rival, mais comme allié. Ils rirent. Un rire libérateur. Et firent l'amour sur l'herbe. Sous le regard indifférent des cyprès, un acte de possession joyeuse. Sans ombre. La trahison ultime. Celle du temps. Les unit plus. À 32 ans. Damien apprit sa séropositivité à un héritage silencieux de Lucas. Contracté lors d'une incartade imprudente. Le choc fut un ouragan, test répété. Consultation aussi d'action. Nuit d'angoisse. Hugo, fidèle, devint son roc, on affronte ça ensemble. Tes médicaments. Mes livres, notre arsenal. Ils rejoignirent un groupe de soutien, où des histoires de couples survivants inspirèrent leur résilience. Damien transforma sa peur en art, une expo choc. Virus d'amour. Avec des toiles écarlates et bleues entrelacées. Plaidant pour la visibilité queer en santé. Hugo, à son tour, affronta son propre démon, une rechute alcoolique. Après une critique acerbe de son recueil, Damien le soigna. Patient. Avec des tisanes et des câlins inversant les rôles. Équilibrant la balance. Tu m'as sauvé de Raoul, je te sauve de toi. Dit-il. Le dénouement vint un automne doux. 2 ans après le drame. Ils célébrèrent leur vrai anniversaire de mariage au nom symbolique, mais légal, dans une mairie du Marais. Avec témoins triés, amis parisiens. Cousin Duval repenti. Pas de grande fête? Juste un banquet intime, escargot à la bourguignonne. Vin de Châteauneuf-du-Pape. Et un gâteau aux amandes décoré de lavande. Damien prononça un toast, à l'amour qui trahit pour mieux renaître. À nous, vivants. Hugo, les yeux humides. Ajouta, et à Lucas. Qui nous a légué ce feu? Ils dansèrent ensuite. Un slow sur la vie en rose d'Édith Piaf. Corps contre corps. Cœur synchrone. Dehors. Paris bruissait aux lumières. Klaxon. Amour naissant. Leur histoire. Tissée de drame et de tendresse. S'achevait non en apothéose tragique, mais en humanité simple, 2 hommes. Aimés. Marchant vers un horizon provençal, où les vignes murmuraient des promesses éternelles. Dans ce mariage. Point de fantôme, seulement l'écho d'un amour vrai. Forgé dans le feu de la trahison. Poli par les larmes. Et illuminé par une lumière française. Intemporelle et rebelle.